mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Merci de nous rejoindre dans ces nouveaux numéros de ces magazines œufs majuscules. Comme vous le savez, le monde entier a célébré le 8 mars dernier la journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour égalité des sexes. En République démocratique du Congo, la thématique centrale pour toutes les activités liées dans les cadres de ces mois est à côté de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est à travers ces thèmes que nous allons échanger avec notre invité, dont je vous propose d'abord de suivre son portrait. J'ai commencé mes études maternelles au complexe scolaire du Moineau et à l'école, les études primaires, je les ai faites au niveau de l'école complexe scolaire de Lupio. Là également, j'ai fait des humanités, section commerciale. Au niveau du complexe scolaire Lupio toujours. Après mes études humanitaires, je suis allé à l'université Congo, ex-Unibase, où j'ai pu décrocher mon diplôme d'abord de gradué et puis de licence en sciences économiques et de gestion. Depuis 2003, je suis chef de service à l'Office congolais de contrôle jusqu'à ce jour. À part ça, je suis dans les organisations de la société civile depuis 2016. Je suis président de l'ONG Femmes en Action, où même je suis présidente. Depuis 2018, je suis présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Depuis 2022, je suis vice-présidente de l'ASBEL IMK. Voilà ce que j'ai comme activité, autre activité. J'exerce comme autre activité. Notre invité, il s'agit bien de la présidente provinciale du cadre permanent de la concertation de femmes congolaises, CAFCO. Il s'agit de Madame Nadine Ntseka Ntela, à qui j'ai dit « Salut Madame ». Bonjour Monsieur Carlis. Madame Nadine, et partant de ce thème national, quand bien même que ce thème national parle de l'éducation numérique, mais aujourd'hui nous constatons que beaucoup de femmes sont encore des ignorantes. Et je fais allusion à des femmes maraîchères, des femmes paysannes, des femmes rurales, de jeunes filles qui ne savent pas pourquoi on célèbre la journée internationale des droits de la femme. Alors qu'est-ce que la journée internationale des femmes et c'est pourquoi elle est importante? Ok, merci pour votre question. La journée internationale des femmes n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une lutte qui date de 1917 où quelques femmes russes qui travaillaient dans les usines
ont voulu revendiquer leur droit au travail parce qu'elles avaient des conditions de travail médiocres. Et c'est parti de là et elles ont commencé le mouvement jusqu'à ce qu'en 1977, les États-Unis vont consacrer une journée spéciale pour les femmes, la journée du 8 mars. Et depuis, il y a eu des conférences, il y a eu même des lois, des textes qui ont eu pour avantage d'améliorer les conditions de la femme en matière d'égalité des sexes. Et depuis, même dans notre pays, nous célébrons cette journée. Cette journée, elle est célébrée pourquoi? Pour réaliser les avancées significatives qui sont faites dans le domaine de la femme. Et beaucoup de femmes ne sont pas au courant. Elles pensent que cette journée s'arrête seulement au PAN, alors que cette journée-là doit être bien utilisée pour de plus sensibiliser les femmes, permettre aux femmes de comprendre d'où elles viennent, quel est le combat qui a été mené aujourd'hui ou à l'année et comment projeter le futur. Donc ce sont des journées qui nous permettent de faire quand même le bilan par rapport au thème des années précédentes et par rapport à la lutte de l'égalité des sexes. Qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Voilà un peu tout ce qui peut caractériser la célébration des journées de 8 mars. Madame Nadine, chaque année, vous proposez des thèmes et comme cette année, le thème national est à côté de l'éducation numérique. Est-ce qu'on peut comprendre d'abord c'est quoi l'éducation numérique? Ok, merci. Le numérique, c'est au fait les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. Vous le savez. Et nous avons besoin de cette éducation. Parce que nous avons remarqué que 60% de la population de la RDC est rurale. Et cette femme-là rurale n'a pas accès au fait au numérique. Elle ne connaît pas c'est quoi le numérique, mais aussi elle est analphabète. Même celles qui sont en ville, parce qu'on peut se dire qu'il y en a quand même qui vivent en ville, mais qui ont également des appareils Android. Mais qu'est-ce qu'elles en font? Mais ils l'utilisent pas totalement. Donc cet appareil est sous-utilisé parce qu'au fait, avec le numérique, elle a beaucoup d'applications qu'elle peut utiliser et qu'elle peut appliquer pour qu'elle soit au parfum des informations, qu'elle puisse atteindre beaucoup d'autres femmes qui sont dans le monde. Madame Nadine, restons toujours dans les cadres de ces thématiques nationales, l'éducation numérique. Est-ce que la femme congolaise, la femme dont nous avons fait allusion, des femmes maraîchères, des femmes paysannes, des femmes rurales, sont capables de s'adapter à cette numérisation? Parce qu'aujourd'hui, le monde, tout est devenu numérique, dans la digitalisation. Est-ce que la femme congolaise, de femmes maraîchères, de femmes rurales, sont capables de s'adapter à cette numérisation? Merci. Elles seront capables de s'adapter si au départ, il y a une éducation numérique. Il faut travailler, il faut y travailler. Parce qu'en fait, ne pas connaître le numérique, ne pas utiliser les nouvelles technologies, on peut les comparer à des analphabètes. Vous voyez? Parce qu'au fait, l'analphabétisation, ce n'est pas savoir lire et écrire, mais également l'analphabétisation, également quand on ne sait pas utiliser le numérique, les nouvelles technologies. Donc cette femme-là, elle a besoin d'une sensibilisation. Elle a besoin de comprendre qu'elle a besoin de connaître le numérique pour faciliter ses opérations. Prenons le cas de la femme maraîchère ou la femme commerçante. Si elle connaît le numérique, si elle sait utiliser les nouvelles technologies, elle peut vendre en ligne. Vous voyez? Donc le numérique est venu nous faciliter les recherches, nous donner des informations. Beaucoup aujourd'hui se plaignent, nous n'avons pas de travail, nos enfants, même la femme maraîchère, que ce soit la femme en ville, nous nous plaignons, nos enfants n'ont pas de boulot. Mais alors que sur l'Internet, il y a des applications, il y a des médias qui communiquent les offres d'emploi. Vous voyez? Donc, ne pas avoir accès au numérique, c'est ne pas avoir accès à l'information. Et c'est à notre désavantage. Parce que vous allez voir qu'avec le numérique, une femme peut améliorer sa performance économique. La femme maraîchère peut améliorer ses ventes. Elle peut améliorer, elle peut contacter plusieurs femmes à la fois pour donner l'information au sujet de ce qu'elles vendent. Mais elles n'ont pas cette information-là. Donc, il y a un travail à faire, nous, au niveau des structures, pour que nous puissions atteindre le maximum de femmes, parce que le numérique ne concerne pas seulement la femme de Matadi.
concerne pas seulement la femme qui vit dans les villes, mais elle concerne également la femme rurale. Parce que la femme rurale également a besoin de l'information, a besoin de vendre ses produits, elle a besoin de contacter. Et les appareils, les tablettes, tout ce qu'on a, ne doit pas seulement nous servir à Facebook, à WhatsApp pour faire du TikTok, mais nous devons l'utiliser d'une manière efficiente. Madame Nadine, comme vous l'avez dit, le numérique intéresse tout le monde parce qu'aujourd'hui, le monde nous exige de s'adapter à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Maintenant, quel état de lieu faites-vous par rapport à l'éducation numérique, surtout plus dans le milieu estudiantine ou soit dans les milieux scolaires? Ok, merci. L'état des lieux est catastrophique pour moi parce que je me rends compte que plusieurs de nos jeunes, d'abord, je prends dans les aspects formation, parce que beaucoup de jeunes aiment embrasser les filières traditionnelles. Peu embrassent les filières technologiques par peur, ou encore parce qu'elles croient que toutes ces filières-là sont réservées aux hommes. Mais ici également, je lance une campagne pour dire aux jeunes filles, c'est qu'il n'y a pas de métiers pour les hommes, il n'y a pas de métiers pour les femmes. Tous les métiers, les jeunes filles peuvent les embrasser. Donc, nous exhortons les jeunes filles à embrasser les filières technologiques parce que, en fait, il faut une égalité également dans ce domaine-là. Nous voulons une inclusivité, mais cette inclusivité va partir d'où? Elle doit commencer également au niveau des études. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous constatons également au niveau de ces jeunes une mauvaise application. Vous avez un Android, pour les jeunes filles, ça s'arrête à TikTok, comme je l'ai dit précédemment, Facebook, envoyer des photos, être sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là. Mais alors qu'il y a beaucoup d'informations. Non seulement ça, la jeune fille peut se former via l'Internet. Il y a des formations en ligne qui se font. Vous voyez? Et avec cette formation-là, elle peut déjà anticiper au fait tout ce qu'elle apprend à l'école. Donc, elle peut faire des recherches sur Google. Mais combien font des recherches sur Google? Combien de jeunes filles... Exactement, Madame Nadine. Quand on voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire que le numérique aujourd'hui est à la cause des dépravations de mœurs, surtout quand on voit l'usage abusif chez certaines filles qui utilisent des TikTok, des réseaux sociaux, des Facebook, juste pour poster ou soit exhiber leur silhouette. Comment faire pour décourager ces genres de comportements, surtout chez certaines filles? Tout part de la base au niveau des familles. Vous voyez, nous les femmes, nous avons également cette responsabilité-là. Au niveau des maisons, au niveau familial, qu'est-ce que nous faisons de nos jeunes qui sont à la maison quand elles sont en contact de leurs appareils? Il faut apprendre aux enfants, aux jeunes, l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Une utilisation responsable de l'appareil. Parce que le numérique nous ouvre au monde, au fait. Et cette ouverture-là, on peut bien la capitaliser dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai une ouverture dans le monde, je peux travailler même à la maison. À la partie de la maison, je peux communiquer avec le bureau, envoyer des mails. Mais est-ce que la jeune fille aujourd'hui, combien de jeunes filles ont des adresses email? Combien sont capables d'ouvrir leurs adresses, leurs boîtes et recevoir des messages? Vous voyez? Vous avez déjà, elle peut bien ouvrir une boîte. Mais au bout de quelques mois, elle n'utilise pas. La boîte est fermée. Or, à travers sa boîte, elle peut recevoir des messages, ou elle a déjà reçu des messages qu'elle n'a jamais lus. Donc, je peux dire que les réseaux sociaux peuvent contribuer à un pourcentage à la dépravation de mœurs parce qu'ils sont mal utilisés, au fait. Les jeunes d'aujourd'hui ne voient pas le numérique comme un outil important pour le développement. Je vous ai dit tout à l'heure là que même la femme, ça vaut aussi pour la jeune fille. Ça peut améliorer ses performances même à l'école, même à l'université. Il y a des cours qui se donnent, mais des cours également qui, grâce à Google, vous pouvez mieux comprendre les explications. Le prof a donné le cours, mais grâce à Google, vous pouvez également approfondir les recherches. Donc, ce sont des atouts. Mais pour que les jeunes comprennent, il faut également qu'il y ait cette sensibilisation. C'est comme ça que nous, en tant que cadre de concertation de la femme congolaise, nous voulons également travailler dans ce sens-là,
le mois va se clôturer, c'est normal. Tout à fait. Mais c'est un thème de l'année. Oui. Donc nous avons prévu également descendre dans les universités, descendre également dans les écoles pour sensibiliser les jeunes sur l'utilisation de tout ce que nous avons comme appareils numériques, c'est-à-dire les tablettes, les smartphones, l'ordinateur. Et Madame Nadine, depuis que la Nations Unies a institué cette date du 8 mars pour la célébration des droits de la femme, est-ce qu'on peut dire que votre démarche est reconnue sur le plan international ou sur le plan national? Les démarches que vous menez, et à chaque année vous proposez des thèmes, chaque année vous donnez des sujets. Est-ce que le monde reconnaît les efforts que vous êtes en train de faire? Merci. Merci. Je comprends votre question. Quand vous dites que si le monde reconnaît, ça veut dire que si le monde reconnaît les efforts fournis par la RDC. La RDC, tout à fait. Oui, il y a des efforts. Même parlons seulement du numérique. Oui. Et parlons seulement du numérique, nous voyons qu'il y a des efforts parce que même le président, son Excellence, le président de la République, Excellence Félix Tshisekedi, lors de son, disons dans son plan quinquennal, oui, il a mis l'accent également sur le numérique. Il y a un plan national du numérique validé en 2019 qui existe. Donc il y a une place de choix pour le numérique au niveau de la RDC. Et même là, quand on parle du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, avec l'ONU Femmes également, là également nous voyons des efforts être fournis pour la digitalisation des textes et lois, les lois au fait, qui favorisent l'entrepreneuriat féminin. Donc ce sont des efforts également. Il y a d'autres efforts également qui vont suivre, entre autres ce que je vous ai dit, la sensibilisation également, mais aussi il y a au niveau sous-régional africain, il y a un projet de connexion de quelques femmes leaders et tout ça pour qu'on crée des plateformes avec des médias sociaux pour s'attaquer aux problèmes que rencontrent les femmes, surtout les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, entre autres le manque d'information, comment avoir facilement le financement, le renforcement des capacités. En fait. Donc, le cadre permanent des concertations pour la femme congolaise n'a pas prévu et sensibilisé aussi ces genres de femmes maraîchères, des femmes rurales là, par rapport à l'éducation numérique. Bien sûr, le travail est grand à faire en fait. Quand vous parlez de cette sensibilisation-là, ce n'est pas seulement la femme maraîchère de Matadi, donc ça veut dire que la femme maraîchère du Congo central. Tout à fait. Donc c'est ici où nous ouvrons, nous disons que nous avons besoin également des appuis pour que ce travail soit fait. Parce que si ce travail n'est pas fait, ça va nous rattraper. Parce que les nouvelles technologies, comme vous avez bien introduit, c'est que c'est dans le monde entier. Le monde entier est sous la mouvance du numérique. Si nous restons en retard, ça veut dire que nous sommes en retard en toutes choses. Nous sommes en retard d'information. Cette femme n'aura pas l'accès à l'information. Elle aura du mal à s'améliorer, améliorer sa performance. Elle ne sera pas renforcée, elle n'aura pas le renforcement des capacités dont elle a besoin. Parce qu'à travers le numérique, on peut se former également. On n'a pas besoin de se déplacer et aller à un endroit où, dans une classe. Non, à partir du numérique, on peut se former. Donc, ça va nous rattraper dans le sens que le numérique, eh bien, c'est fini, c'est parti. Le monde entier est dans le numérique et nous, au niveau de la RDC, nous devons sensibiliser de manière à ce que la femme également puisse choisir toutes ces filières technologiques. Les jeunes filles, nos jeunes filles, nous devons les sensibiliser dans nos maisons pour que dans leur choix des filières, qu'elles optent également pour des choix des filières technologiques. Parce qu'il n'y a pas de métiers pour les hommes, il n'y a pas de métiers uniquement pour les hommes, il n'y a pas de métiers uniquement pour les femmes. Tous les métiers, nous les pouvons, les jeunes et les femmes peuvent les apprendre. Madame Nadine, vous êtes président provincial de CAFCO. J'aimerais un peu savoir, quand vous proposez des thèmes chaque année, c'est-à-dire comme cette année, on parle de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, l'objectif poursuivi, c'est quoi quand vous proposez des thèmes? Merci. L'objectif poursuivi quand au fait, le ministre national du genre, c'est-à-dire au travers du gouvernement, le gouvernement au travers du ministère du genre propose des thèmes
ce sont des thèmes qui nous sont donnés pour exploitation. Ouais. Donc, en fait, au travers de ces thèmes-là, nous devons savoir où en sommes-nous, on fait l'état de lieu, et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre tout ce qu'il y a comme déficit. Et c'est pendant toute l'année que nous exploitons ce thème-là, nous dégageons les déficits et nous améliorons ce qui est amélioré. Et est-ce que la femme aujourd'hui, on peut dire que la femme congolaise a du mal peut-être, ou soit elle a encore des ignorances par rapport à la compréhension de la célébration de la journée du 8 mars. Jusqu'à quand la femme congolaise peuvent-ils capitaliser les acquis de cette journée? En fait, c'est vrai. Quand généralement au niveau de la RDC, quand nous célébrons, je prends particulièrement le cas du Congo central en fait, parce que c'est le Congo central où nous sommes, c'est au Congo central où nous sommes. Nous voyons ce thème-là être exploité à Matadi, dans différents territoires et tout ça, mais la femme rurale, elle ne connaît pas en fait ce thème-là. Elle n'est pas atteinte en fait. Elles se sont non concernées par le thème. Il y a un travail de fond à faire en fait. Ces célébrations ne doivent pas s'arrêter au niveau des villes, au niveau des grandes villes, ou au niveau de... Mais on doit aller dans des secteurs, rencontrer cette femme-là qui ne connaît même pas en fait qu'il existe une journée internationale. Parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas. Elle n'a jamais entendu parler. Donc, il y a lieu de sensibiliser les femmes sur le travail que nous sommes en train de faire. Parce que nous n'avons pas voulu que CAFCO reste seulement au niveau de Matadi. C'est comme ça que nous avons créé des points focaux. Nous avons élargi notre champ pour que, au lieu que nous restons seulement avec la ville, nous puissions également nous étendre dans des lieux. Par exemple, nous avons un point focal à Madimba qui a comme mission également, elle, de s'étendre au niveau de Ngoufu, Ngeba, Ngidinga et autres, de manière à ce que ces femmes-là aussi écoutent. Qu'elles sachent également qu'il y a une journée internationale. Et il y a un thème qui a été donné. C'est le travail qui est fait. Déjà, nous avons également CAFCO au niveau de Manzangou. À ce niveau-là également, celle qui est à Manzangou fait le même exercice. J'ai sauté. Il y a Kassangou également, okay. Il y a un point focal qui également, elle a pour mission également de parler aux femmes de cette contrée-là. Et ainsi de suite. Nous pensons que de cette manière, nous sommes également à Kimpese, à Songololo, à Boma et à Mwanda. Okay. Vous voyez? Donc, il y a d'autres structures également qui font également cela. Donc, nous croyons. Peut-être qu'on ne va pas atteindre tout le monde du coup, mais déjà, c'est un début de solution pour que l'information arrive très loin. Aujourd'hui, vous réclamez la parité des genres, ou soit l'égalité des genres, votre participation dans les institutions. Est-ce qu'à chaque célébration de la journée du 8 mars, vous réclamez tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement congolais a respecté la place de la femme dans cette institution? Oui, nous avons hier d'ailleurs lu notre mot de remerciement au chef de l'État, son Excellence le président Étienne Félix Tshisekedi, parce que nous avons vu comment le pourcentage est passé de 27 à 32%. Donc là, nous avons vraiment félicité le champion de la masculinité positive, parce qu'on a vu les efforts au fait, de sa part. Donc c'est un élan qui doit être également copié au niveau... déjà le gouvernement a donné le go, au niveau des entreprises, oui. À tous les niveaux en fait. Donc le chef de l'État a fait ce grand pas, on a consacré la parité et cette parité-là on avait dit 30%, aujourd'hui nous sommes à 32%. Donc toutes nos félicitations au chef de l'État, son Excellence le président Félix Tshisekedi. Madame Nadine, quelle est aujourd'hui la réaction de CAFCO Congo central et quand on voit qu'une femme est aujourd'hui à la tête du barreau de la province du Congo central? C'est une grande joie en fait. Jadis, on n'avait jamais entendu parler d'une femme au niveau du Congo central bâtonnier. Donc là, on a vu, c'est un exemple en fait, on a vu les femmes se mobiliser, les femmes avocates, se mobiliser pour une seule cause. Et c'est ce que nous voulons même au niveau de toutes les instances.
bientôt là, nous avons les élections en décembre 2023. Nous voulons également lancer un message fort. Les femmes, c'est un modèle au fait que les femmes avocates ont montré à la face du monde, également en face du monde en général, mais au niveau du Congo central. Ça veut dire que c'est que la femme veut, elle peut l'avoir, elle peut l'obtenir. Elles ont voulu, ipso facto, avoir une femme bâtonnière à la tête du barreau. Elles l'ont eu. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, au niveau du Congo central, au niveau de Matadi, nous décidons d'aligner 2 ou 3 femmes députées, candidates députées, et on peut les voter, on peut les faire élire. Donc c'est possible parce que nous allons nous lever et nous savons que les femmes, nous avons déjà 52% des femmes. Donc ça veut dire que si nous voulons vraiment qu'il y ait des femmes, améliorer au fait la participation des femmes au niveau des élections, nous pouvons le faire et nous pouvons gagner. C'est un problème de volonté. Restons toujours dans cet aspect-là, la participation des femmes au niveau des institutions. Nous avons vu comment les femmes, vous avez soutenu la candidature féminine d'une autre femme à la tête de la province du Congo central, bien que la femme n'a pas eu la chance d'être élue comme gouverneur. Est-ce que ce n'était pas parce que la femme n'avait pas reçu la mobilisation au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central? Parce qu'on dit toujours que la voix de la femme est entendue. Merci pour cette question. C'est un problème de mobilisation. Je vous ai dit, il y a un problème. Pourquoi jusqu'à présent nous n'arrivons pas à atteindre, nous pouvons dire nous allons aligner 3 femmes, nous allons aligner 4 femmes. Pourquoi on ne vote pas la femme? Donc c'est ce travail-là que nous voulons faire. On a parlé tout à l'heure là du cas du barreau de Matadi. Oui. C'est un cas très éloquent parce qu'en fait, on voit comment les femmes se mobilisent pour que qu'il y ait une femme à la tête du barreau. Et on a aujourd'hui un bâtonnier femme au niveau du barreau. Donc, c'est un problème de mobilisation. C'est un problème, il faut qu'on sensibilise les femmes. Et nous, on a compris que c'est au niveau de la sensibilisation des femmes où on doit travailler. Et si cette femme elle est sensibilisée, elle comprend que ne peut mieux parler pour elle qu'une femme. En ce moment-là, on va comprendre qu'il faut se lever. Il faut prendre le bal, à bon pour que nous puissions également nous-mêmes nous dire cette affaire nous concerne, levons-nous, conscientisons-nous qui ne peut mieux parler de la femme que la femme elle-même. Si nous comprenons, c'est un message au fait, si nous comprenons ce message, nous allons voir combien la femme, même celle qui est dans les coins reculés, ne va pas seulement s'attendre qu'on lui donne un t-shirt, de l'argent et tout ça pour voter. Elle va comprendre que non, maintenant il est question que les droits des femmes soient respectés. Il est question que les droits des femmes soient respectés et pour cela, je dois voter une femme. Mais dans ces cas, quel est le travail que les CAFCO fait sur les terrains pour que nous puissions avoir lors des échéances électorales prochaines beaucoup de femmes au niveau de l'Assemblée provinciale, par exemple, du Congo central? Oui, il y a déjà un travail. En dehors, nous avons vu comment vous avez mobilisé et la population de Matadi a s'enrôler massivement. Ça, nous avons vu. Alors, quel est le travail que les CAFCO fait sur terrain? Oui, il y a déjà un travail que nous avons fait. Il fallait sensibiliser la population parce que vous savez, quand il n'y a pas d'enrôlés, qui vont voter? Tout à fait. Donc, il fallait déjà jouer à ce niveau-là. C'est un pari gagné. Nous disons merci au Seigneur. Un autre pari que nous venons de gagner, c'était de former déjà les femmes candidates. Nous avons identifié toutes ces femmes-là. Quand je dis toutes, hein, c'est vraiment avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a des ambitions qui se découvrent, du jour le jour. Qui se font découvrir. Celles qui étaient déjà connues, on les a identifiées. Au mois de février, nous avons tenu une grande formation de 3 jours avec une grande formatrice de Kinshasa, Madame Annie Matundu, qui est venue sur place pour former les femmes sur comment battre campagne, comment élaborer son budget de campagne, plusieurs aspects pris en compte pour que cette femme-là, candidate, sache de quoi à quoi elle doit s'attendre. Donc,
cette formation a été d'une utilité efficace et les femmes ont compris que maintenant, là, elles ont quand même un bagage. C'est une formation qui va se faire en plusieurs étapes. C'était la première étape. La deuxième étape qui aura lieu au mois de juin, là, c'est pour aider les femmes. On va appeler également les femmes candidates qui sont déjà identifiées et qu'on est en train d'identifier maintenant, qui se sont ajoutées sur la liste. À ce moment-là, nous aurons également à les former sur les stratégies au fait de campagne, l'importance d'avoir un directeur de campagne, c'est quoi, comment élaborer son discours de campagne. Vous voyez, toutes ces tactiques-là, les femmes ne l'avons pas, ou peu en avaient, mais plusieurs n'en avaient pas. À la lumière de ces formations-là, les femmes ont été vraiment égayées et elles veulent continuer dans le deuxième module et le troisième module. Et parce qu'en fait, c'est toute une planification en fait, annuelle. Donc, on va les accompagner comme ça. Et même vers le mois d'août, nous avons également d'autres stratégies que nous, CAFCO, nous avons déjà mises en place pour également que les femmes élisent une femme. Donc, ça sera dévoilé plus tard. Comment on va faire ça, ce sont nos techniques, mais au moins, nous savons que nous allons gagner ce pari par la grâce de Dieu. Madame Nadine, on avance vers la fin de cette émission, mais peut-être une dernière. Madame Nadine, pensez-vous vraiment que la participation des femmes au niveau des institutions a toujours un impact positif pour bouger les choses? Bien sûr. Bien sûr, ça a un impact positif parce qu'en fait, la femme, il y a des femmes qui ont des capacités incroyables, mais aussi la femme travaille avec le cœur. Vous voyez, là où l'homme peut tout bousiller, la femme par son cœur peut dire non. Là, je regarde les intérêts de la société. Là, il faut défendre tels intérêts. La femme le fait. Mais comment réagissez-vous à cette phrase qui dit toujours que moi, c'est à ton akambo kate? Non, ça, ce sont des clichés qu'on nous colle juste pour nous décourager. Les femmes construisent. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons au niveau du gouvernement central une dame. Nous avons entendu qu'à Tongite, elle est en train de travailler. Nous avons aujourd'hui beaucoup de directeurs, directeurs généraux femmes. Elles sont en train de travailler. Elles sont en train de bien se défendre. Pourquoi? Parce que nous voyons que si le chef de l'État est en train de plus en plus de faire confiance à la femme, parce qu'il a vu le travail que la femme fait. Nous avons beaucoup beaucoup d'exemples au niveau national, au niveau provincial, au niveau national déjà. Quand vous voyez une femme qui a le portefeuille, vous voyez, cette femme qui a l'excellence, Madame le ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, elle se défend très bien. C'est parmi les femmes qui défendent la valeur des femmes. Alors, nous croyons que, puisque la femme travaille avec le cœur, nous sommes là pour donner le meilleur. Nous sommes là pour relever les défis. Et une femme placée à la tête d'une institution, elle va mieux travailler. Madame Nadine, nous le croyons. Oui, on parle toujours de la femme là. Et je sais que vous êtes chrétienne croyante. Permettez-moi de vous poser cette question, parce qu'on parle de la participation des femmes au niveau des institutions. Pourquoi pas aussi, on peut parler de la participation de la femme au niveau des églises. Est-ce que c'est permis à une femme de diriger ou d'encadrer un ministère de Dieu? Je prends votre question sous deux angles. Quand vous dites ministère de Dieu, ça dit une église. Une église. Ok. Dans ce cas-là, c'est bon. Il est permis à une femme d'encadrer ou de diriger une église. Pourquoi je le dis? Parce qu'au fait, même la Bible le dit. Dans la Bible, il est écrit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Nous sommes tous égaux. C'est biblique. Et puisque nous sommes tous égaux, la parole de Dieu n'a pas de sexe. Donc, quand une femme la prêche, elle n'est pas moins diminuée. Elle n'est pas moins prêchée. C'est la parole de Dieu. Donc la femme peut prêcher la parole de Dieu et une âme est sauvée. Prenons le cas dans un avion, quelqu'un doit mourir, il a besoin d'être sauvé, il faut lui parler du Seigneur. Donc puisque je suis une femme, cette personne-là, je la laisserai mourir? Non. Donc la femme peut apporter la parole de Dieu. Parce qu'il y a égalité. Même la Bible le reconnaît. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a ni hommes ni femmes, tous nous sommes égaux. Donc
à partir de cela, nous comprenons que même la parole de Dieu peut être prêchée par une femme. Merci beaucoup, Madame Nadine Ntela. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission F majuscule. Mais avant de nous quitter, permettez-nous de vous poser la toute dernière question. Madame Nadine, on parle aujourd'hui de l'éducation numérique, mais il y a certains croyants qui condamnent, ou soit certaines opinions qui condamnent l'utilisation de Bible par les téléphones. Est-ce que vous êtes pour cette aspect ou vous êtes contre? La Bible par téléphone, pourquoi je serais contre? Parce qu'en fait, c'est la Bible. Vous voyez, ce qui dérange, c'est seulement les aspects comme ceci. Vous êtes en train de prêcher, vous n'avez pas assez de batterie, le téléphone se ferme. Très bien. Vous ne pouvez pas continuer votre prédication. Mais quant à lire la parole, utiliser le téléphone par la Bible, moi je ne vois pas pourquoi il y a un inconvénient. Donc, les inconvénients sont du genre, par exemple moi, je parle de mon expérience, je suis plus à l'aise de méditer la parole de Dieu avec ma Bible écrite. Là, je peux souligner, vous voyez, alors que avec mon phone, ma Bible dans le phone en ligne, j'ai du mal à faire à trop souligner. Donc c'est un problème lié à un homme à un autre. Hein. Donc, mais dire que les gens sont contre, moi je ne partage pas cet avis. Votre mot de la fin en tant que présidente provinciale de CAFCO, Congo Central? Mon mot de la fin ici, c'est pour dire à la femme et à la jeune fille de pouvoir se lever. Certes, il y a des avancées significatives dans la lutte, dans l'égalité des sexes, mais nous ne devons pas nous laisser endormir, nous devons continuer, nous devons nous battre, continuer dans cette lutte. Également, alors que nous sommes en train de parler du numérique, c'est à nous, femmes et jeunes filles, de comprendre que cette lutte est réelle. Le numérique, c'est le monde entier est sous la mouvance du numérique. C'est à nous de nous aligner, c'est à nous de comprendre que nous devons utiliser les nouvelles technologies de communication de l'information dans tous les domaines de notre vie. Voilà ce que je peux dire pour clôturer cette émission. Merci beaucoup, Madame Nadine Ntela. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout où vous êtes dans la province du Congo central. Fin de cette émission F majuscule. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Nadine Ntela, le présidente provinciale de CAFCO, cadre permanent de concertation pour la femme congolaise. Prenez rendez-vous pour un autre numéro de ces magazines F majuscule le mardi prochain. Au revoir. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Shimita El Diego Enrico Salvatore